Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver. On est sur la partie 2 consacrée au burn-out. Si vous entendez du bruit, c'est parce que Stram, au moment où j'ai décidé de filmer, a décidé qu'elle devait manger. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est madame. Donc ceci est la deuxième partie. La première, je vous expliquais en fait comment j'en suis arrivée à faire 2 burn-out. Et sur cette vidéo, je vais vous donner mes pistes de réflexion sur pourquoi le burn-out ou comment je suis tombée dans le burn-out, mes petites astuces que j'ai mises en place pour éviter de retomber dedans, parce que cette année en vrai je pense que j'étais mal partie. Je pense que c'est très difficile quand on a un métier qui nous plaît très fort de ne pas tomber dans le burn-out. Au-delà du simple fait de travailler pour manger, il y a ce côté plaisir qui est très important et dans mon cas, et je pense que je suis pas la seule, j'écrivais sur mes temps libres. Donc si tu veux, d'écrire sur mes temps libres, quand c'est devenu mon métier à temps plein, je me suis dit bah tranquille, je continue à écrire le samedi et le dimanche puisque c'est ce que je faisais avant. C'est pas gênant finalement. Sauf que mon boulot salarié était très différent de l'écriture. Donc si tu veux, j'avais une vraie coupure quand j'écrivais. Ce qui n'était plus le cas là puisque c'était vraiment mon métier. Alors, sachant que j'ai 50% d'écriture, correction, etc. et 50% quand même de création de contenu. Mais on va pas se mentir que faire tous les jours de l'écriture c'est différent de juste j'écris 2 fois par semaine. Donc déjà il y a ce point qui est très important. Et en plus dans le métier passion, quand tu passes à ton compte, t'as un côté très illégitime. Parce que moi personnellement j'ai fait que des boulots salariés qui ne m'ont pas plu dans ma vie. Et quand je me suis retrouvée à faire un boulot que j'adore, il y avait ce côté je gagne de l'argent grâce à ce que j'aime. Il y a mon rapport aussi à l'argent, mon père aussi très fort m'a inculqué ce côté l'argent tu dois souffrir pour en avoir. Donc là de faire quelque chose que j'aimais et d'être payée pour ça, ça venait tout simplement en contradiction avec ce qu'on m'avait inculqué. Donc ça ne passait pas. Et je pense aussi que j'ai travaillé à outrance pour un peu me dégoûter et chercher cette notion de souffrance dans le travail parce que c'était ce qu'on m'avait dit. Le travail ça doit être pénible, ça doit être douloureux, faire de l'argent ça doit être très douloureux. T'es là pour en chier en fait. C'était grosso modo, je caricature, mais c'est vraiment ce que j'en retire de mon éducation sur le travail et sur l'argent. Je pense que inconsciemment j'ai cherché à me dégoûter un peu de mon travail parce que c'était injuste que j'arrive à vivre de mon activité, d'un travail qui me plaît très fort, alors que j'avais eu que des boulots de merde avant. Mon éducation est rentrée en compte très fort aussi dans ma manière d'aborder le travail et dans mes burn-out. Parce que un burn-out finalement c'est tu craques sur ton travail, ben ça venait finalement confirmer ce que mes parents m'avaient inculqué. Le travail c'est douloureux, faire de l'argent c'est douloureux et regarde là t'es en train de souffrir à cause de ton travail, donc ça confirme bien. Mais j'avais tout mis en place pour que ça arrive, mais si tu veux ça a renforcé des croyances qui étaient déjà très fortement intégrées en moi quand j'étais très jeune. Bah après j'ai un rythme qui est quand même très élevé, qui fait que c'est difficile aussi de prendre du temps de repos, on va pas se mentir, hein. Très clairement quand tu édite un bouquin par mois, t'es tout le temps sous l'eau, t'es tout le temps en train de courir après le temps, prendre du temps pour toi ou pour tes proches. T'as un côté en mode, ah t'imagines là cet après-midi t'as rien fait, ce soir il va falloir cravacher. Tu vois, il y a toujours ce côté de, mais il faut rattraper toujours le temps perdu, etc. Très tôt dans mon année 2022, j'ai su que 2023 ne se passerait pas de la même manière parce que c'était niette de repartir sur ce rythme-là. Il y a cette envie, je crois, de fuir un petit peu le temps libre aussi. J'en ai fait un TikTok sur la notion de productivité, d'être accro au boulot, parce que je suis tombée sur un TikTok en fait qui disait que quand t'as du temps de repos, tu ne sais pas quoi faire. Et donc tu vas chercher à combler ce temps-là parce qu'en fait quand tu ne travailles pas, t'es un peu paumé. TikTok il a résonné très fort en moi parce que c'était vraiment ça. Et il y a quelqu'un dans les commentaires, il y avait plusieurs personnes qui avaient répondu, dont une qui disait on est accro à la productivité, et je vous jure que c'est tellement vrai. C'est-à-dire que au moment où je filme, j'ai pas encore pris mes vacances, mais mes vacances en fait je me suis mis plein de choses à faire pour pas m'ennuyer. Je veux dire, m'ennuyer ça aurait été regarder des lives, des séries et lire. Enfin, c'est pas vraiment de l'ennui, c'est quand même mes journées qui sont remplies de quelque chose, mais c'est pas quelque chose de productif, tu vois. Alors que là j'ai mis plein de choses à faire sur l'appart, je vais voir mes potos, je vais faire des choses qui je juge productives. Et ça vraiment c'est important, cette addiction à la productivité. Et je pense que j'essaierai d'en faire une vidéo à part parce que celle-ci sinon va être beaucoup trop longue, mais c'est vraiment très fort cette notion de productivité et d'importance de productivité dans ma vie. Il y avait quelqu'un d'autre qui disait l'angoisse des vacances. Tu sais, d'avoir du temps libre, d'avoir plein de temps libre qu'il va falloir combler. Et je me suis dit putain ouais, c'est un peu ce qui s'est passé là finalement. Ça fait écho en fait à des pensées que j'ai eues. Je crois que j'étais en 5e quand j'ai eu ce cours de physique sur les atomes, où ma prof disait que on est constitué d'atomes et les atomes sont constitués eux-mêmes de vide. On est constitué finalement de vide. Et quand tu regardes dans l'espace, en dehors des planètes et de tout ce qui charrie autour de ces planètes, ce n'est que du vide.
on est littéralement entouré de vide. Je crois surtout qu'on a tous au fond de nous du vide, une sensation de vide. La plupart des gens vont combler cette sensation de vide en faisant des enfants. Il y a une autre partie, soit qui vont faire enfant et travail, soit qui vont se consacrer entièrement au travail. Enfin, je pense qu'il y a une dernière catégorie qui peut mixer les deux autres, bien entendu, qui est de combler ce vide par les relations et interactions sociales ou bien par des passions. Globalement, je crois qu'on est tous voués à avoir du vide en nous. Je pense cependant que certains sont plus sensibles que d'autres, ce qui amène notamment, je pense, certaines personnes à faire des dépressions parce qu'elles sont plus sensibles à ce vide, ou en tout cas à certains moments de leur vie elles sont plus sensibles à ce vide-là. Ce vide, on cherche sans cesse à le combler. Je suis l'aînée de 3 enfants, mes parents m'ont eu assez tôt. Avec du recul, je prends conscience que si ma mère m'a eu, c'est pour combler ce vide. Et la plupart des parents ne font des enfants que pour ça, ou alors pour pas être tout seul, ou pour pas mourir tout seul, ou pour transmettre leurs gènes. Voilà. Globalement, c'est pour moi les grandes raisons, au-delà du fait de l'instinct primaire qui est de se reproduire pour pas que la race meure. Je pense que la majorité des gens qui font des enfants pour combler leur vide. C'est une des raisons pour lesquelles je suis très partagée sur la parentalité, en tout cas sur le fait de devenir moi-même parent, parce que je ne veux pas que mes enfants servent à combler le vide. Évidemment, les enfants ne combleront pas votre vide, c'est impossible. Je pense que c'est quelque chose qui doit se trouver à l'intérieur de soi, et surtout je pense qu'on ne comble jamais son vide, on accepte de vivre avec plutôt, et que surtout les enfants ils grandissent et qu'à un moment ils partent. Donc si le temps où en fait les enfants étaient là, le vide a été comblé, quand ils partiront le vide va revenir, et il peut s'écouler beaucoup de temps avant que nos enfants aient des enfants ou qu'ils en aient envie tout simplement. Et donc le temps de combler le vide par les petits enfants ça peut être long. Personnellement et inconsciemment j'ai décidé que je ne comblerai pas mon vide par la famille. J'ai rencontré quelqu'un et je me suis rendu compte que ce garçon, lui, cherchait à combler le vide par les relations amoureuses. Une grosse déception à chaque fois évidemment. Pareil, par mes expériences aussi personnelles, je n'ai absolument pas envie que un homme ou une femme vienne combler mon vide. Je veux combler ce vide par moi-même. Parce que je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Il restait donc quelques solutions pour combler ce vide. Le travail, les passions. Pendant longtemps, mes boulots ont été absolument pas ouf. Voilà, pour pas dire merdique, je me suis beaucoup ennuyée dans mes boulots. Ils étaient pas épanouissants du tout. Donc, je comblais mon vide par mes passions. En l'occurrence, YouTube et l'écriture. À un moment, j'ai décidé que mon travail ne me suffisait vraiment plus et pire qu'il m'enfonçait, donc j'ai décidé que mes passions allaient devenir mon travail. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à fond et à fond la caisse dans mon travail parce que c'était un moment de ma vie où je me suis retrouvée aussi seule. J'ai fait beaucoup d'introspection sur moi-même. Et je pense que même si j'avais pas encore pris conscience de ce vide en moi, il était très présent et j'en avais, je pense, inconsciemment conscience. Et donc pour le combler, je me suis mise à beaucoup travailler. Il y avait aussi cette notion très forte, on va pas se mentir, de faire de l'argent parce que le chômage ça va bien un temps mais à un moment va falloir quand même carburer. Donc il y a eu cet enjeu-là qui a été quand même très fort et très violent et très important quand même dans mes 2 burn-out, on va pas se mentir. Mais je pense que derrière tout ça, il y avait cette notion de mais qu'est-ce que tu foutrais de tes temps libres? Je ne suis pas le genre de personne qui peut rester 4 heures sur un livre, ni 4 heures sur la même série. J'ai toujours besoin de m'occuper, c'est-à-dire que un truc que j'ai fait cette année pas mal, c'est de regarder des séries ou des films en coloriant, parce que ça me permettait de faire quelque chose. De plus en plus, j'ai cette incapacité à me concentrer uniquement sur un film ou une série. Le livre te demande quand même assez de concentration pour que tu sois obligé de te concentrer et d'être dedans, donc tu ne peux rien faire d'autre à part lire. Mais c'est vrai que tout ce qui est série ou quoi, je finis toujours par faire autre chose à côté. Cette année, j'ai pris conscience que mon travail, certes, comblait le vide en moi parce que je m'abrutissais tellement de travail que je n'avais plus vraiment le temps de réfléchir sur moi-même ou de creuser pourquoi je me noyais autant dans le boulot. Mais à un moment, mon travail, ça redevenait finalement ce poison qui n'était pas reposant, qui n'était pas agréable, qui n'était pas génial, comme ça l'était. Et j'ai commencé à me dire, on va faire quelque chose, on va pas rester là, bloqué. Quand vous travaillez trop, que vous êtes trop pris dans votre travail, la chose la plus évidente, c'est de prendre du temps de repos. C'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de faire ça début juillet. J'ai officiellement mis ça en place en août. Et j'ai eu du coup mes dimanches de libre. Au moment où je filme, on est le 1er novembre. Un mois avant que vous voyez cette vidéo.
quelque chose comme ça. Et j'ai pu expérimenter plusieurs dimanches. De ces dimanches là finalement j'en retire plusieurs choses. Déjà j'en profite pour faire le ménage parce que la semaine je fais vite fait quelques tâches, mais je sais que j'ai le dimanche consacré à ça, donc j'en profite pour vraiment tout cleaner l'appart, etc. Je fais aussi des meal prep, vous savez c'est du batch cooking. Je fais mes plats pour la semaine, ou en tout cas jusqu'à jeudi. Et ça me permet en fait de ne plus avoir qu'à réchauffer, ça me fait gagner un temps super cool. Et surtout ça m'évite de manger n'importe quoi parce que j'ai la dalle et que j'ai la flemme de cuisiner. Généralement j'en profite aussi pour faire mes comptes parce que j'ai un petit salaire. Qui dit petit salaire dit que je dois regarder régulièrement si je suis dans les clous, si je dépasse pas, etc. mon budget. Qui dit dimanche dit fin de semaine. J'en profite généralement pour prévoir ma nouvelle semaine. De mon jour de repos, il me reste quand même quelques heures pour moi, pour me détendre, pour lire, pour regarder des séries, etc. Souvent je fais même les choses, je regarde des séries et j'en profite pour faire mon budget, pour faire ma programmation de la semaine. Donc c'est pas gênant, mais j'ai quand même toujours des choses à faire mon dimanche. Mon dimanche il est rarement vide, je ne fais rien, rien du tout. Je ne fais pas de cuisine, je ne fais pas de ménage, ça n'est pratiquement jamais arrivé je pense. Parce que j'ai toujours peur, je pense, de me retrouver sans rien, tu vois, genre en mode totalement full journée sans rien faire. Et déjà juste cette journée de off, de je m'occupe de ma maison, je m'occupe aussi de moi, parce que souvent le dimanche c'est là où je fais les petits soins pour les cheveux, je refais la couleur, nanani nanana, tu vois, un peu ces trucs là. Le dimanche j'aime bien le consacrer à mon appartement à moi, ça me fait du bien. Genre là vous voyez pas, on est mardi, c'est déjà le sbeul dans tout l'appart alors qu'il était rangé dimanche, parce que je suis une bordélique, mais c'est vrai que j'aime bien, j'ai l'impression de repartir à zéro le dimanche et j'aime bien, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Mais c'est pas vraiment du repos finalement, c'est du repos mouais, tu vois, c'est pas du repos où je vais poser mes grosses fesses sur mon canapé et je vais être là en mode je ne fais rien du tout, je regarde une série, je mange seulement, je ne fais que manger, je ne fais pas de la cuisine. Je serais incapable réellement de prendre des jours où je ne fais vraiment rien. Et en même temps quand je regarde les autres, ils font rarement ça eux aussi. Ils vont s'occuper du jardin, ils vont aller voir leurs potes, ils vont faire des randonnées. On cherche sans cesse en fait tous à combler le vide intérieur qu'on a. Essayer à tout prix de me battre contre ça en essayant de me dire non je prends vraiment du repos à 100%, je crois que c'est impossible. Au bout de 2 jours je m'ennuie et je suis pas bien. Et le but c'est quand même qu'on se sente bien, qu'on se sente à l'aise. J'accepte que mon travail cherchera et sans doute fera ça toute ma vie de combler le vide en moi. J'ai décidé que ce ne serait pas l'amour, ce ne serait pas mes relations amicales, familiales, ou que ce ne serait pas des passions, parce que mon métier est ma passion aussi. J'ai plus vraiment de passion depuis que je suis passée à plein temps, vous êtes bien conscient j'imagine quoi. Mes passions / mon travail servira à combler mon vide. On a tous je pense une peur bleue de l'ennui, parce que l'ennui c'est finalement se retrouver face à soi-même et à ses pensées et on n'a pas envie de ça. Et donc on se bat toujours contre, on se trouve des trucs à faire, des nouvelles passions, des nouveaux potes qui sortent beaucoup pour ne pas avoir à réfléchir à ça. Ou alors on va se mettre sur les jeux vidéo, on va se mettre devant toutes les séries qui passent, on va devenir un accro du cinéma. On trouve tous des moyens en fait de contrecarrer l'ennui et de contrecarrer finalement le vide qu'on ressent. De ça finalement j'en retire plusieurs choses. Mon burn-out, ça a finalement été des petits burn-out, dans le sens où ma vie personnelle à chaque fois a déclenché mes burn-out, en tout cas a fait prendre conscience de mes burn-out, mais je pense que j'aurais pu rester dans cette situation bien plus longtemps avant qu'elle devienne réellement très dangereuse pour ma santé mentale. Ma vie perso a permis que ça éclate plus tôt et donc que j'évite de me retrouver dans des situations où vraiment je n'aurais pas pu écrire du tout, parce que à chaque fois dans mes burn-out j'ai pu écrire. J'ai un peu lâché à chaque fois le reste, mais écrire ça restait quand même ce truc que j'ai aimé faire parce que c'est ma passion, c'est un besoin aussi que j'ai de raconter des histoires. Et donc j'ai toujours pu continuer à écrire. Mais je pense que si j'avais pas eu ma vie perso qui m'avait claqué en pleine gueule et qui avait tout déclenché, j'aurais pu les faire peut-être 6 mois, 1 an plus tard mes burn-out et être vraiment bien plus mal. Donc je sais que ma vie personnelle m'a aidée, même si sur le coup j'ai pas trouvé qu'elle m'avait aidée. Et ensuite je crois que pour contrer un burn-out, à part si on est aidé par un professionnel de santé qui va vraiment pouvoir nous dire il faut faire quelque chose, on va mettre en place des solutions, si on est tout seul, et je vous le rappelle mais le burn-out c'est surtout beaucoup de déni, en fait à part plonger il n'y a rien à faire. Je fais partie de ces gens et je pense qu'en vérité il y a beaucoup d'êtres humains qui sont comme ça. On ne définit ses limites qu'une fois qu'on les a franchies. Et pour la notion de travail, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu besoin de 2 burn-out pour me dire ok, je crois que là j'ai à peu près cerné mes limites sur le travail, sur comment je peux me sentir bien dans ma vie
et éviter de me sacrifier pour mon taf. Maintenant que je sais à peu près les limites, on va essayer de mettre en place des choses pour qu'on n'arrive pas à cette limite. En l'occurrence, moi pour l'instant c'est d'avoir une journée de repos dans ma semaine. Là je vais voir, je commence à mettre en place mon planning 2023, je vais essayer de me mettre une petite semaine de vacances tous les 2-3 mois, tous les 2 mois j'aimerais bien. Parce que j'ai un boulot où je ne fais que réfléchir, j'ai beaucoup de créatifs et donc c'est épuisant en vrai. J'ai beaucoup de problèmes de sommeil en plus donc ça se rajoute à ma fatigue. Donc je sais que je vais quand même avoir besoin de régulièrement des pauses. Là c'est quelque chose que j'ai compris. Je suis actuellement en train d'écrire la romance de Noël, je sais qu'après je vais prendre mes vacances. La romance de Noël elle est plus courte et tout, je sais que c'est pas un marathon, je peux clairement sprinter dessus. Et j'adore, j'avance trop vite parce que j'ai cette notion aussi de c'est bientôt les vacances, je vais pouvoir prendre du repos, enfin du repos en triant tout mon appart. Mais à côté de ça, je profite quand même de mon écriture, je sais qu'elle va être rapide, que ça va être cool, que ça va être sympa. J'avance super vite dans mon écriture parce que je suis pas épuisée. Je sais que j'ai du repos, j'ai mes dimanches aussi qui me permettent de souffler, de me dire, même si des fois mes dimanches ils sont pris par toute la notion de travail que j'ai à faire, toute ma charge mentale, c'est pas grave parce que là je ne fais rien d'autre que m'occuper de mon budget, de ma vie à moi, de mon petit appart, de mon petit chat, etc. Et donc ça m'aide quand même à souffler. Maintenant j'ai découvert mes limites et je sais quoi faire pour éviter de repartir sur un burn-out. Je pense que si je repars en mode tous les dimanches je travaille, c'est pas bon signe du tout pour moi. Et je le sais maintenant. J'ai ancré mon dimanche comme une routine. Mes dimanches c'est du repos et ça ne changera pas, sauf si dans la semaine j'ai déjà pris une journée de repos, auquel cas là je travaillerai et encore que j'évite au max parce que le dimanche je sais que c'est là où je reboote un peu pour la nouvelle semaine donc j'ai pas envie de sacrifier ça. Je peux pas vraiment vous donner des super conseils en mode alors tu appliques ça, ça et cette formule magique là, tu danses nu sous la pleine lune en priant Satan et ça va se régler. Non, ça marche pas comme ça. Je crois qu'il faut faire ces expériences, il faut se prendre sacrément des claques dans la figure, surtout si vous êtes un peu comme moi et vous êtes un peu buté, et à un moment vous y arriverez. Après je pense que rien ne change la vie d'un professionnel. Moi je sais que j'ai suivi une thérapie, je suis tombée sur 2 psys. La première était pas géniale, par contre la deuxième était exceptionnelle. Elle m'a beaucoup aidée aussi sur ces sujets-là. Et je pense qu'à un moment, il faut juste admettre qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas toujours armés, et encore moins pour ces sujets-là où le travail est vraiment mis en avant aussi dans notre société, qu'on le veuille ou non. Il suffit de voir à quel point les gens jugent les personnes qui sont au chômage, ou au RSA pour comprendre à quel point on est dans une société qui met en valeur le travail, pour comprendre que tout est fait finalement pour qu'on se sacrifie pour un boulot. Et autant c'est mon choix de faire passer mon travail avant beaucoup de choses, autant je ne veux pas que ce soit mon unique choix dans la vie. J'ai sacrifié 3 ans de ma vie, c'était le lancement, maintenant je veux que ça change. Et pour ça, je mets en place des choses aussi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu peut-être vous donner des pistes de réflexion. C'était vraiment plus une vidéo de pistes de réflexion que réellement je vous donne des trucs et astuces contre le burn-out, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des trucs et astuces contre le burn-out. Moi je savais très profondément que j'étais mal, c'est pas pour rien que je parlais autant de repos sur le podcast, etc. C'est parce que je sentais bien que ce n'était pas normal de travailler autant, d'être autant à fond, que ça allait craquer. Je le savais au fond de moi mais j'étais dans le déni. Peut-être parce que j'espérais que moi je serais meilleure que les autres. Absolument pas, bien sûr que non. Mais t'es dans un tel déni que tu fermes les yeux. Et si je peux vous éviter ou vous ouvrir potentiellement au moins un œil, ce serait bien. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, que cette vidéo aura pu faire écho en vous ou vous ouvrir les yeux peut-être. Moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.